Bonjour, je suis Nicolas, créateur du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux chiffres que vous êtes régulièrement amenés à taper sur votre Mac. Car oui, nous devons tous en écrire de temps en temps. Que ce soit dans un mot de passe, un pseudo sur Internet, ou même peut-être votre adresse mail. Mais le problème, c'est que les ordinateurs portables d'Apple ou les claviers sans fil des iMac n'ont pas de pavé numérique. Est-ce d'ailleurs un problème ? Bien sûr que non, vous pouvez très facilement rentrer vos chiffres en appuyant sur la touche majuscule de votre clavier, pendant que vous tapez sur les touches vous intéressant. Sauf qu'il faut toujours appuyer sur cette touche maj. Il y a bien au-dessus la touche verrouillage de majuscule, mais si on active cette dernière avec une pression, voilà ce que ça donne. Apple aurait peut-être pu faire plus simple. Comme sous Windows, pense certainement une partie d'entre vous. Effectivement, sous Windows, il suffit d'activer cette touche verrouillage de majuscule pour taper autant de chiffres que l'on souhaite. Et à la fin, on retape dessus pour désactiver cette option. Très pratique. C'est dommage que sur nos Mac, il n'y ait pas la même chose. Allez, je ne vais pas vous faire mijoter plus longtemps, il y a la même chose sur Mac. Il suffit juste de lui demander. Avant de vous montrer comment lui demander, vous allez faire appel à vos souvenirs. Lors du premier démarrage de votre Mac, ce dernier vous avait posé quelques questions. Allez, dans le désordre, votre nom, un mot de passe, le fuseau horaire, la langue, le clavier. Ah, le clavier. Il vous avait demandé de choisir un clavier et vous aviez sélectionné le clavier français. Logique, c'est votre langue. Mais il vous avait en fait proposé plusieurs claviers français. Juste en dessous de celui sélectionné, il y avait le français numérique. C'est peut-être la solution à notre problème. Mais comment retrouver cette proposition de clavier français numérique? Très simple. Pour modifier un réglage global sur un Mac, où va-t-on? Dans le menu Pomme, puis dans les préférences système. En faisant un tour rapide, je vois un clavier dessiné. Vu que je cherche à modifier la langue de mon clavier, je pense que cela pourrait être un bon début de cliquer dessus. Ah, tiens, méthode de saisie. C'est un peu ce que fait un clavier, saisir du texte. Donc je vais dedans. Et là, je retrouve bien mon clavier français. Mais sous la colonne, je vois un petit plus et un petit moins. Comme partout sur Mac, le plus c'est pour rajouter et le moins pour supprimer. Je clique donc sur le plus pour ajouter d'autres claviers. Et dans la case français, j'en ai plusieurs. Celui qui m'intéresse pour cette astuce, c'est le français numérique. Ajoutons-le. Maintenant que c'est fait, j'attire votre attention sur un point. À partir du moment où au moins 2 claviers sont cochés, vous avez un drapeau qui s'affiche dans la barre de menu. Alors évidemment, vous pouvez le supprimer. Toutefois, pour passer d'un clavier à l'autre rapidement, je préfère laisser cette option active. Mais ouvrons sans plus tarder l'application TextEdit, qui est le traitement de texte de base sur Mac. Voilà. Donc si mon Mac est réglé sur le clavier français, je ne peux évidemment pas taper mes chiffres autrement qu'en laissant perpétuellement appuyer la touche majuscule. Si je décide de verrouiller les majuscules, voilà ce que ça donne. Mais si je passais maintenant sur le clavier français numérique, je pense que vous l'aurez deviné. Ce dernier me permet d'accéder aux chiffres facilement lorsque les majuscules sont verrouillées. En gros, il se comportera comme sur un PC sous Windows. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et voilà, problème résolu. Je vous résume l'astuce? Non, pas tout de suite, ne soyez pas si pressés. Il nous reste un point à voir auparavant. Alors certes, vous savez maintenant comment écrire vos chiffres plus rapidement grâce au clavier français numérique. C'était après tout le but ultime de cette vidéo. Mais il sert à quoi le clavier français? Il a bien intérêt. Allons voir ensemble en retournant dans l'app TextEdit. Je commence par resélectionner mon clavier français. Alors, sans verrouiller la touche majuscule, voilà ce que cela donne. Et commercial. E accent aigu. Bon, je vous laisse lire vous-même les autres, ce sera beaucoup plus simple. Et on s'arrête au A accent grave. Et maintenant, avec cette fameuse touche activée, et commercial, donc pareil que tout à l'heure. E accent aigu, mais majuscule, au lieu de la minuscule. Ensuite les guillemets, idem que sans le verrouillage des majuscules. Et enfin, si j'accélère un peu, nous pouvons nous rendre compte que les seuls caractères qui diffèrent sont les lettres accentuées.
qui passent toutes en majuscules. Arrivé à ce stade, vous allez me dire que je n'ai pas fait une grande découverte puisque je viens de vous apprendre que la touche verrouillage de majuscules sert à accéder aux majuscules. Non, plus sérieusement, ce n'était pas aussi évident que cela. La preuve, si votre Mac est réglé sur le clavier français numérique, ce n'est pas le cas. Donc je pense qu'il était important d'analyser ce point. Et d'ailleurs, maintenant que l'on a vu la différence entre ces deux claviers, ceux d'entre vous tapant régulièrement des chiffres vont certainement préférer se mettre en français numérique. Et les autres, dont l'usage des chiffres est peu important, vont à mon avis préférer rester en clavier français, histoire de profiter de ces fameuses majuscules accentuées. Cependant, je vous invite tous à laisser ces deux claviers de côté, afin de pouvoir switcher grâce au drapeau en haut à droite. Remarque, il y a peut-être une façon plus rapide d'intervertir ces claviers. On jette un coup d'œil ensemble? Retournons dans les fameuses préférences système du clavier. Juste à côté de l'onglet méthode de saisie se trouve celui intitulé raccourci. Et plus précisément, raccourci des méthodes de saisie. Oui, je sais, ça fait beaucoup de méthodes de saisie. Mais regardez plutôt ce qu'il m'indique. Sélectionnez la méthode de saisie précédente et sélectionnez la méthode de saisie suivante. Évidemment, rien de tout cela n'est activé. Je vous suggère d'ailleurs de valider l'une de ces propositions. Ah, si je coche cette case, mon Mac m'indique que ce raccourci est déjà utilisé par une autre action. Mais comme il est poli, il m'indique que cette action est relative à Spotlight, la technologie de recherche chez Apple. Donc là, vous avez le choix. Soit vous désactivez cette action Spotlight, si vous ne vous en servez pas, soit vous décidez de personnaliser le raccourci. Pour cela, il suffit de cliquer une fois dessus et de rentrer celui désiré. Par exemple, Alt, Commande, C. Bon, personnellement, je ne me sers pas du raccourci pour afficher ce fameux champ de recherche Spotlight, donc je vais désactiver ce dernier. Conclusion, je pourrai dorénavant changer mon clavier en utilisant la combinaison commande espace. Exemple sur le terrain. Je suis en train de taper des majuscules accentuées. Puis commande espace. Tant que je n'ai pas lâché la touche commande, je peux voir au milieu de mon écran quel clavier j'ai sélectionné. Ici, le clavier français numérique. Je n'ai donc même pas besoin de regarder le drapeau en haut à droite. Et bien sûr, lorsque je relâche ma touche, je peux taper mes chiffres. Pratique, non? Bon, ça y est, cette fois-ci l'astuce est réellement finie. Les différents claviers français n'ont plus de secret pour vous. Il est donc temps de résumer rapidement ce que l'on a vu. Pour taper des chiffres, vous pouvez laisser la touche Maj appuyée pendant toute la frappe. Mais il y a plusieurs claviers français dans OS X. Et le clavier français numérique vous permettra de taper une multitude de chiffres en verrouillant les majuscules d'une seule pression. Pour le sélectionner, direction les préférences système, puis clavier, et enfin méthode de saisie. Il vous suffira de rajouter le français numérique en appuyant sur le petit plus en bas de la fenêtre, et bien sûr, vous pourrez changer de clavier rapidement, soit avec le drapeau apparu dans la barre de menu lorsque deux claviers minimum sont cochés, soit en personnalisant un raccourci dans les préférences système du clavier. Maintenant que vous savez comment taper des chiffres rapidement, mais aussi comment écrire des majuscules accentuées facilement, je vais vous laisser paramétrer comme vous le souhaitez le clavier de votre Mac et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces Mac ou iPad iPhone.